Yosh, comment allez-vous? Je sors d'une vidéo, je l'ai fait en japonais, alors il faut que je me remette mon cerveau en français. Hey! Non, c'est Yosh déjà. Yosh! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler d'un peu comment je construis mes cours, comment ça se passe avec moi, mes cours en ce début d'année scolaire. Ça se trouve, j'en referai une autre bien plus tard où je pourrai voir mon évolution aussi. C'est un peu pour moi une manière de faire un journal de bord. Donc, c'est parti. D'ailleurs, si vous êtes déjà professeur avec énormément d'expérience ou même simplement professeur stagiaire et que vous avez appris des choses et vous avez des trucs à me partager, des critiques à me faire, mais je suis totalement à l'écoute, hein, je suis là pour m'améliorer. Donc vraiment, moi au contraire, je dis oui, s'il vous plaît, faites-moi des critiques. Et même si vous n'êtes pas professeur d'ailleurs, c'est toujours une manière de pouvoir avoir un retour avec une certaine distance. Donc tout est bénéfique pour moi tant que c'est constructif. Donc allez-y, dozo, hein, comme on dit en japonais, dans les commentaires, dites-le moi et je lirai ça avec beaucoup d'attention. Alors mon premier constat, c'est que je voulais faire absolument des cours ludiques, des cours qui soient amusants, qui donnent envie d'apprendre, pour créer justement des séances de cours, des cours dans lesquels les enfants, mes étudiants souhaitent venir, ont envie de venir, qu'ils prennent plaisir à venir. Alors au tout début, j'essayais vraiment de faire des jeux d'association, beaucoup d'images. Évidemment, il faut aussi trouver des documents, donc j'essaie de trouver des documents ludiques, authentiques, c'est-à-dire qui ne sont pas retouchés, qui n'ont pas été didactisés, donc qui sont vraiment namakyozai, comme on dit en japonais, c'est-à-dire des supports pédagogiques crus, qui n'ont pas été touchés. Je sais pas, on dit support authentique en français. Donc j'essayais de chercher tout ça, mais c'est beaucoup trop de travail. Et pourtant, c'est ce que l'INSPE, donc vous savez, la formation que je suis à Aix-en-Provence, les professeurs nous recommandent, et c'est noté dans le programme du ministère de l'Éducation nationale aussi, il faut des documents authentiques. Alors c'est vrai que c'est bien, c'est vrai que c'est super. J'ai vite compris que par rapport au niveau attendu des élèves, par rapport au niveau des élèves, ça ne concordait pas vraiment. Les documents authentiques en japonais, c'est quand même un peu plus difficile à trouver pour un public de Français qui n'ont pas du tout le même alphabet. C'est quand même une langue totalement différente du français, de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, de tout ça. Donc c'est vraiment très difficile pour eux, à moins d'utiliser des images. Parce que les images, ça parle à tout le monde, n'importe quel niveau. C'est vraiment très difficile de pouvoir trouver des documents qui conviennent à leur niveau. Mais voilà, là je suis en flux tendu de création de cours, c'est-à-dire que je crée des cours en boucle. Je ne m'arrête pas pour mes 4 classes. Donc je répète, j'ai une 5e, une 4e, une 3e et une première. Et c'est vraiment très difficile parce que toutes les semaines, je suis obligé de me plonger dans la création de cours. Pendant tout le premier mois de septembre, j'ai travaillé du matin jusqu'au soir, jusqu'à très tard. Et quand en fin septembre, je suis tombé malade avec de la fièvre et que je suis quand même allé au boulot et qu'à la fin mon corps n'a plus voulu me lever de mon lit, je me suis dit qu'il fallait que je baisse un peu le rythme, qu'il fallait que je me calme un peu, que sinon j'allais pas tenir. Et que le but, c'était quand même que les élèves ont un enseignement du japonais tout le long de l'année. J'ai aussi un peu appris à baisser le rythme grâce à mes tuteurs, à mes tutrices, à mes compatriotes professeurs de japonais qui me l'ont expliqué, à d'autres personnes avec qui je peux parler, d'autres professeurs d'ailleurs qui ont pris contact avec moi sur Instagram ou sur Twitter. Donc vraiment merci de ce retour-là, ça me soulage parce que c'est pas que l'INSPE met la pression, mais je sais pas comment expliquer, mais la formation est pour moi tellement intéressante. Je pense qu'on nous montre en fait un idéal qu'il faudrait atteindre, mais qu'en vrai c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, oui. C'est pas atteignable, en tout cas tout de suite, je pense. C'est que ma première année, j'ai beaucoup de mal. Et il y a aussi un truc un formateur qui m'a permis d'avoir un déclic, c'est qu'il nous a dit un jour, il faut que vous fassiez des trucs bateaux parfois pour vous économiser, vous êtes bien obligé. Et ça m'a fait du bien. Et depuis maintenant, parfois je fais des cours comme attendu à l'INSPE, avec un document authentique, avec la progression qu'ils souhaitent. Et parfois, je fais des choses un peu plus bateaux, un peu plus méthode traditionnelle, grammaire, parce que c'est juste pas possible de pouvoir penser à faire toutes les choses parfaitement pour tout le monde. Selon les formateurs à l'INSPE, il faudrait mettre en place des petites séquences de 5 à 6 séances, donc 5 à 6 heures de cours. Et ça, j'ai vite remarqué que ce n'était pas possible, en tout cas pas possible en japonais. Et en chinois aussi d'ailleurs, ma collègue de chinois m'a dit pareil, tout simplement parce que ça nous prend énormément de temps d'enseigner les signes aux enfants. Et puis, quand on a un exercice,
eh bien, il y a vraiment, les enfants prennent beaucoup de temps à déchiffrer les signes, à pouvoir les lire, puis après à pouvoir comprendre le sens, sachant que la construction d'une phrase en japonais est totalement différente du français. C'est vraiment très difficile pour eux de remettre les éléments dans le bon ordre, de faire cette gymnastique dans leur cerveau pour pouvoir bien comprendre les consignes et puis ensuite l'activité. Donc moi je me souviens qu'à l'INALCO, quand j'étais à l'INALCO et qu'on me formait pour le CAPES de japonais, on m'avait dit qu'on devait faire 9 séances environ. Je pense que ça convient davantage de faire 9 séances pour des langues à signes parce que, voilà, comme je vous le disais, il y a tout le travail derrière avec les signes, les kanji, les hiragana, les kana, etc., etc. Donc évidemment, dans chaque séquence, il faut faire attention aux compétences linguistiques, aux compétences socioculturelles, mais aussi aux compétences pragmatiques. Il y a énormément de choses à voir. Donc voilà, il faut que la séquence s'inscrive dans qu'on puisse y enseigner aussi une culture, une certaine culture. Il faut aussi qu'on lui puisse enseigner des règles sociales, mais aussi que les enfants puissent se retrouver en situation. Donc qu'ils puissent pratiquer la langue dans une certaine situation. Donc tout ça, il faut y penser et c'est un travail en amont qui est colossal, vraiment très colossal, avec en plus les documents authentiques qu'il faut pouvoir trouver, qui répondent à ces situations-là, aux compétences qu'on souhaite enseigner. Et puis il faut trouver une problématique par rapport à des axes et des thèmes. Je vous répète, donc au collège on a 4 thèmes, au seconde on a 8 thèmes, en première et en terminale on a encore 8 thèmes. Donc, c'est des axes au lycée d'ailleurs. Et on doit donc enseigner les langues étrangères selon ces thèmes et ces axes-là. Il faut penser évidemment à l'évaluation, à la tâche finale, aux compétences qui seront utilisées pour la tâche finale. Donc c'est vraiment énormément de travail de créer un cours. Et je pense que je ne vous parle que de la partie immergée de l'iceberg. Alors, je reprends, ça a coupé parce que j'avais malheureusement plus de place sur ma carte. Donc j'ai dû faire un petit peu le tri. Donc heureusement j'ai pris note de où je m'étais arrêté dans ce que je voulais vous dire. Donc voilà, même si c'est beaucoup de travail, comme je le disais, et je crois que vraiment je ne vous parle pas de tout, c'est quand même hyper enrichissant, c'est hyper motivant, c'est hyper amusant. Je suis très mauvais. Oui, aussi, oui. Je suis très motivé, c'est ça que je voulais dire, mais bon, je suis aussi peut-être très mauvais, ça c'est même sûrement sûr, c'est sûr en fait, je veux dire. Donc je suis quand même très motivé, très intéressé par ce que je fais et j'adore créer des cours. Essayez quand même d'être le plus ludique possible. Mais voilà, pour une première année, malheureusement, je ne peux pas faire tout parfaitement, c'est sûr et certain, et j'améliorerai mes cours petit à petit. Je peux déjà un peu vous dire les séances sur lesquelles je travaille. Là, actuellement, je suis en train de travailler sur une séquence, l'évolution du quartier de Harajuku. Donc, à partir de l'époque Edo, avant c'était des rizières à Harajuku, et puis ensuite dans les années, juste après la Seconde Guerre mondiale, donc là où le quartier Harajuku était plutôt résidentiel avec des familles américaines, et puis aujourd'hui, le Harajuku que nous connaissons bien, avec la grande avenue de Omotesando, les grands magasins de luxe, Kidilando, Toka, donc voilà, tous les magasins que l'on connaît aujourd'hui. Je vais faire étudier ça à mes enfants, j'ai pas encore commencé la séquence, donc je vais bientôt le faire. Ça mettra en pratique tout ce qui est adjectif qualificatif et puis l'évolution en kunarimasu ou ninarimasu pour les adjectifs. Donc tout ce qui est voilà, expression de l'évolution, là comme ça je me rappelle plus vraiment. Ouais, je m'en souviens plus là tout de suite. Il y a la forme du passé aussi pour parler de il y avait des montagnes, il y avait la rivière. Donc voilà, ça ce sera pour mon niveau 3e. Et puis à la fin normalement on devrait réaliser une petite affiche sur l'évolution de Harajuku. Donc je vous tiendrai au courant aussi de ça, si ça se passe bien, je vous la mettrai en photo ou de toute manière j'en parlerai sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Comme ça vous pourrez suivre les dernières actus et ma petite vie de petit professeur stagiaire. Parfois je partage quelques anecdotes, donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Alors au niveau de mes cours, même si c'est ludique etc, je rencontre quand même quelques difficultés. Les enfants ont vraiment beaucoup de mal avec la langue japonaise, c'est ce que je remarque, c'est un constat qui me fait un peu mal au cœur. Je pense qu'il y a un manque de travail un peu chez eux. Honnêtement, je pense qu'ils ne travaillent pas beaucoup chez eux le japonais parce que quand tu es en 4e et que tu as des soucis des hiragana, qu'on les a révisés encore une fois ensemble et que tu arrives toujours pas à les lire, faut se poser des questions quoi. Mais bon, malheureusement je peux pas leur tenir la main pour apprendre. Au début j'avais à cœur de les faire vraiment tous travailler, tous progresser etc. Et mes collègues m'ont dit mais non, il faut que tu te dédouanes un peu, tu n'es pas responsable jusqu'au bout du moins.
pas dans leur travail. Malheureusement, s'ils travaillent pas et qu'ils ont des mauvaises notes, c'est pas forcément de ta faute. Ça peut être ma faute parce que j'ai mal expliqué, j'ai mal fait mon cours, j'ai créé un mauvais support de cours. Mais d'un autre côté, quand je vois que les enfants plutôt me remercient pour mes cours, ils me disent avoir compris, que ça les anime, que ça leur plaît. J'ai des félicitations aussi de mes tuteurs, de mes tutrices, de l'école, mais aussi de l'INSPE et puis des personnes en charge des enfants handicapés qui sont dans ma classe. D'ailleurs, j'ai aussi le lundi, j'avais aussi, parce que là ça commence à se calmer, mais le lundi, après le cours avec les 5e, à ma porte, j'avais des enfants en 5e, des élèves en 5e qui se bousculaient un petit peu pour pouvoir rentrer dans mon cours, qui me demandaient « Monsieur, est-ce que je peux venir est-ce que je peux m'inscrire dans votre cours ?» Malheureusement, c'était trop tard, l'administration a refusé. J'avais dit oui, évidemment, et l'administration a refusé parce que ça fait trop de changements. Ils sont dans une autre classe, ils peuvent pas changer de classe comme ça. Donc c'est dommage. Mais voilà, donc je pense quand même qu'il y a un manque de travail et c'est dommage pour eux parce qu'ils ont tant à apprendre et ils perdent du temps en fait à venir en cours et en n'apprenant pas parce qu'ils doivent attendre, ils écoutent, ils doivent attendre et ils n'y arrivent pas, ils ont des mauvaises notes. C'est trop dommage. Alors après, je peux comprendre certaines choses. Les emplois du temps sont surchargés pour ces enfants. Ils ont beaucoup de devoirs à la maison. C'est très difficile. Le japonais, c'est pas une langue qu'on retient facilement comme l'anglais. Pour nous, en tout cas, européens. Donc je peux comprendre la difficulté, mais c'est quand même vachement dommage. Par exemple, les difficultés que je peux rencontrer, c'est la place du verbe. Rien que ça. En japonais, la place du verbe se met à la fin de la phrase. Sujet, complément, verbe. Eh bien, j'ai des 4e qui encore me disent « Watashi wa okimasu kujini ». Donc je me lève à 9 h. « Watashi wa okimasu kujini » alors que ce serait « Watashi wa kujini okimasu ». Le verbe est à la fin. Donc, et puis parfois j'ai encore du « hon no nihongo » plutôt que « nihongo no hon ». Donc un livre de japonais. Un livre de japonais en français. En japonais c'est l'inverse. De japonais, un livre. Donc voilà, c'est encore très difficile pour eux pour pas mal de choses. Les particules. Les particules, ils oublient systématiquement. C'est dommage aussi. Watashi wa, ça ils y pensent, le wa, parce que c'est la première particule qu'ils apprennent, alors ils y pensent pratiquement tout le temps. Et puis, chocolatito tabemasu, ou watashi wa tabemasu chocolatito. Ah là, ça fait trop bizarre de le dire. Et quand ils me disent ça, je suis là, ouf, non, remets bien tes mots s'il te plaît dans l'ordre. Mais ils n'y arrivent pas souvent, c'est incroyable, hein. Ouais, je pensais pas qu'il y allait avoir une aussi grosse difficulté, surtout pour le début du japonais, mais bon. Mon but c'est de les faire progresser, donc je vais essayer de rectifier ça. Ça va prendre du temps peut-être, je sais pas encore vraiment comment m'y prendre pour que la place des mots, pour que la gymnastique se fasse bien dans leur tête, mais ouais, je vais réfléchir et je vais réussir. Je sais pas si vous avez eu ces difficultés-là, moi j'ai pas eu ce genre de difficultés, les particules j'y pensais, la place du verbe ça m'avait pas plus que ça gêné. Surtout qu'en allemand, donc moi j'apprenais l'allemand au collège depuis la 4e, et donc vous savez, quand on dit je sais pas, das, ich, je sais pas, et puis verbe à la fin aussi, c'est pareil. Donc en fait, grâce à l'allemand, j'avais pu m'habituer à cette place du verbe à la fin. Donc en japonais, ça m'avait pas trop gêné, mais aussi j'ai appris le japonais tout seul par mes propres moyens. Et j'étais en terminale, je devais avoir 17 ans, peut-être bientôt 18, peut-être 18 ans, je sais pas. Et ouais, j'avais pas eu de difficultés. Vous avez eu des difficultés comme ça pour ceux et celles qui apprennent le japonais? Est-ce que vous avez eu ce genre de difficultés avec les particules et avec la place du verbe? Ça m'intéresse beaucoup et si vous avez une technique, si votre professeur vous enseignez d'une certaine manière pour pouvoir arrêter de faire ces erreurs-là, eh bien, si vous pouvez me le dire dans les commentaires ou en message privé sur Instagram, moi ça m'intéresse beaucoup. Ça me permettrait aussi de pouvoir rectifier le tir avec mes petites classes. Au niveau séance de cours, c'est un peu étrange, mais au collège, je suis obligé d'aller chercher mes élèves dans la cour. Donc en fait, quand la sonnerie sonne, donc c'est juste pour la première heure, après la pause de 10 h, et après le midi, et après la pause de 15 h. Eh bien, je suis obligé d'aller chercher mes élèves dans la cour et se rangent. Il y a des marquages au sol, et les élèves se rangent en fonction de leur classe. Et moi, après, je les amène à ma salle. Je trouve ça vraiment bizarre. Quelque chose que j'avais totalement oublié. Et d'ailleurs, je me suis fait inspecter dernièrement, je vous en reparlerai un peu plus tard. Mais on me l'a fait rappeler, ma tutrice me l'a fait rappeler, j'avais totalement oublié les rituels de début et de fin de cours. Donc d'abord, je les fais ranger 2 par 2 dans le couloir. Ensuite, ils rentrent dans la salle. Je fais l'appel. L'ordinateur met 3 ans à s'allumer. Je tiens à le dire parce que j'en ai marre tous les jours de ça. Et il faut absolument faire l'appel et absolument cocher appel terminé.
Non, mais je vous répète ça parce que le premier, on nous a pas arrêté de nous le répéter. Et le premier cours, j'ai oublié. Bon, je me suis pas fait taper sur les doigts, mais j'ai reçu un message comme quoi il faut penser à cocher. Parce que vraiment, ça peut nous retomber dessus, mais ça peut être très très chaud pour nous, en fait. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, il faut absolument y penser. Donc voilà, je fais l'appel en japonais. Shusseki torimasu. Evan-san. Donc voilà, après ils font hi. Et puis quand ils sont pas là, bon bah, là il y a personne qui répond. Donc je coche absent. Donc voilà. Et puis, rituel de cours. Donc je mets en place des petites questions sur la séance qu'on a fait avant. Par exemple, là avec mes quatrièmes, là actuellement, j'étais en train de voir comment dire l'heure en japonais. Donc je dis Ima wa nanji desu ka? Donc j'écris l'heure au tableau, donc vous savez 9 de petits points 00 par exemple, ou des trucs comme ça. Et puis ensuite il y a un élève qui lève le doigt, il me dit l'heure en japonais. Ou alors on avait vu une vidéo sur une fille sur Erin, et j'avais fait par exemple, j'avais posé des questions. Erin wa doko kara kimashita ka? D'où vient Erin? Erin wa nani o benkyou shite imasu ka? Qu'est-ce qu'elle étudie? Etc. etc. Donc je pose quelques petites questions sur la leçon. Parfois, ça peut être un peu des questions sur le vocabulaire. Parfois, ça peut être des questions très simples aussi. Minasan genki desu ka? Est-ce que ça va? Nemui desu ka? Est-ce que vous avez envie de dormir? Ureshi desu ka? Kanashi desu ka? Donc voilà, les petites questions juste pour mettre en bouche, démarrer la petite séance. Ce que j'aime bien, c'est expliquer donc les objectifs de ma séance. Et ça, c'est la professeure de l'INSPE, professeure d'allemand qui me l'a appris. Donc j'aime bien au tout début de la séance expliquer ce qu'on va faire. Donc je présente une ou deux activités. Parfois, j'en écris aussi une troisième et je le mets entre parenthèses. Je dis, bah voilà, s'il nous reste du temps, on fera ça. Souvent, c'est plutôt une activité quand elle est longue, voire deux. C'est très rare quand j'en fais trois. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est quand même très très rare. Donc voilà, je dis ça. Alors pour mes troisièmes, j'explique ça en japonais. Pour mes cinquièmes, je leur explique ça en français, mais je parsème avec quelques petits mots en japonais. Pour mes premières aussi, c'est en japonais. Pour mes quatrièmes, c'est en japonais, mais je parsème justement un petit peu de français, là, à l'inverse. Donc, voilà. Puis après, la séance démarre. Je fais mes activités. Je fais ma police, comme d'habitude. Hein, parce que parfois, c'est difficile avec les quatrièmes, comme je pouvais vous l'expliquer. Et puis, parfois, j'y arrive, parfois non, parce que c'est quand même difficile de gérer le temps. Mais je mets en place un rituel de fin de cours. Donc, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a plu? Donc en français, souvent en japonais, parfois si on a plus de temps. Et puis je fais noter les devoirs. Donc ça c'est vraiment la fin du cours idéale parce que pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai vraiment beaucoup de mal à pouvoir mettre ça en place à la fin de cours parce que j'ai vraiment du mal encore à gérer mon temps. C'est vraiment quelque chose de très difficile pour moi, c'est la gestion du temps. Je ne sais pas vraiment combien de temps va me prendre telle ou telle activité. Ça dépend si les élèves sont fatigués, ça dépend si les élèves sont endormis, s'ils sont excités, s'ils ont envie de travailler. Enfin, vraiment, ça dépend de beaucoup de choses. Et puis, ça dépend aussi de ma fatigue. Peut-être que je vais me dire, ok, demain, je vais faire ça, ça, ça. Et au final, je me rends compte que même moi, je suis un peu fatigué, j'ai du mal à expliquer, que je peux bafouiller. D'ailleurs, je me reprends. Et donc, voilà, parfois, ça marche super bien et parfois, c'est un peu plus difficile. Mais je veux dire, chaque cours ne peut pas être parfait. On n'est pas des robots. Je suis un être humain. Donc, et eux aussi, ce sont des êtres humains. Donc, il y a des facteurs qu'on ne peut pas prendre en compte, malheureusement. Alors, juste, je voulais vous présenter un peu les manuels que j'utilise. Donc tout d'abord, je ne l'ai pas là, mais j'utilise le Hirake Nihongo. Quand je donnais des cours privés en japonais, j'utilisais pas mal le Hirake Nihongo. Ah, j'ai eu peur, il y a une voiture dehors et ça m'a fait trop peur. Enfin, il a fait un bruit bizarre, bref. Et donc, Hirake Nihongo, c'est un manuel que j'utilisais à l'INALCO quand j'apprenais le japonais, que j'utilisais pour donner mes cours privés. Donc comme j'ai scanné les pages et tout ça, j'ai pas tout scanné, mais j'avais scanné toutes les pages qui m'intéressaient, de leçons, de textes, de machin. Donc comme ça m'évite de l'emmener avec moi et j'ai tout sur mon ordinateur. Mais voilà, j'utilise le Hirake Nihongo. J'utilise aussi, donc ça c'est des manuels que l'école dans laquelle je suis là m'a donné. M'a donné ou m'a prêté? Je sais pas vraiment, je pense plutôt prêter, il va falloir que je les rende. Mais je m'en fiche, je les rachèterai plus tard parce que c'est vraiment, ils sont géniaux. C'est les Marugoto. Donc j'ai le Katsudo, donc de niveau A1, Nyumon A1, donc débutant. Donc Katsudo c'est activité, le cahier d'activité. Et puis Rikai, de compréhension. Donc pareil, Nyumon A1. En vrai ça suffit largement pour le niveau collège, même pour mes troisièmes. Jusqu'à troisième ça va très bien. Parce qu'à la fin des troisièmes, les élèves doivent obtenir le niveau A2 dans 2 compétences langagières. Donc oui, d'ailleurs, d'ailleurs j'ai oublié totalement de vous dire, mais il faut effectivement travailler l'oral, donc compréhension orale, production orale, compréhension écrite, production écrite, interaction et médiation.
donc interaction entre deux élèves. Et médiation, c'est... J'ai toujours du mal à l'expliquer. J'ai l'impression que j'explique mal. Donc n'hésitez pas à me rectifier si au cas où il y en a qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. C'est le fait qu'un élève puisse présenter un document, une information à une tierce personne qui ne connaît pas la langue cible du document. Voilà, c'est un peu ça. C'est expliquer en français les informations d'un document à une personne qui ne connaît pas la langue de ce document. En gros, c'est ça, je pense. C'est ça, je pense. Et donc voilà, Rikai. En plus, il y a tout ce qui est fichiers audio sont sur leur site internet, c'est vraiment génial. Après, il y a aussi évidemment les manuels A2, B1, B2, peut-être C1, C2, je ne sais plus. Mais ils sont vraiment bien faits. Pas mal d'exercices. Alors c'est très basique, hein. C'est pas du tout comme le programme du ministère de l'Éducation nous le recommande, mais ça donne des idées, ça donne des documents, ça donne des petites choses à faire, donc notamment le vocabulaire enseigné. Parfois je me retrouve, par exemple pour ma séquence sur l'évolution de Shibuya, je présente un peu aussi tout ce qui est le vocabulaire des magasins. Tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui en magasin, donc magasin de luxe, magasin de vêtements, bon, etc., etc., les restaurants. Et donc, je me dis, mince, quel vocabulaire est important à enseigner parce que je ne peux pas non plus les inonder de vocabulaire. Donc, grâce à ces manuels-là, je peux me dire, ok, voici le vocabulaire le plus important et après, j'en enlève ou j'en rajoute. J'ai aussi du coup le petit livret de vocabulaire de Marugoto, donc voilà, qui m'aide à cibler le vocabulaire. Là, c'est écrit en français d'ailleurs dedans. Et alors que dans ces manuels-là, c'est écrit en anglais. Alors, il n'y a pas trop de... c'est pas un problème. Alors, moi, quand même, je scanne les pages au lycée, enfin, au collège-lycée. Et ensuite, grâce à Paint, j'enlève donc les écritures en anglais parce que je n'ai pas envie de laisser l'anglais. Et j'enlève aussi les... Ah non, il n'y a pas les lectures. Non, j'enlève juste l'anglais alors. Parce que... Ah si, voilà. Parfois, il y a les lectures sous les hiragana. Donc, comme dans cet exercice-là, je ne sais pas si vous voyez. En dessous, il y a les romaji. Donc les romaji qui sont écrits pour les lectures en hiragana. Et moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas pour les 4e, 3e. Parce que, bah, il faut qu'ils lisent les hiragana. Donc moi, j'enlève. Donc en voilà pour le Rikai, pour le Marugoto. Et puis pour le Katsudo, c'est un peu plus imagé. J'aime bien parce qu'il y a pas mal d'images. Ce qui me permet de créer mes documents authentiques. Documents authentiques, où je vous répète, c'est voilà, Damakyozai, des documents crus, ils n'ont pas été didactisés, ils n'ont pas été touchés, et on les utilise tels quels. C'est pour que les enfants, ils soient mis en situation, qu'ils soient, voilà, s'ils partent au Japon, ils vont être confrontés à des situations où les documents ne seront pas retouchés pour eux, donc ils vont devoir travailler avec le document en face d'eux. Donc c'est pour ça que le but, c'est de leur faire travailler avec des Namakyozai. Donc voilà, des images, plein d'images, et ça, je trouve ça sympa. Pour commencer une séquence, parler des images, c'est toujours quelque chose de bien. Après, alors là, c'est pas une séquence que je connais encore. Voilà, il y a quand même quelques petites écoutes avec des cartes. Parfois, j'aime bien réutiliser les cartes, vous voyez. Les petites cartes pour pouvoir, après, en dessous, il y a le vocabulaire, tourner à gauche, tourner à droite, etc. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce manuel quand même, faut le dire. Et justement, au tout début, je voulais pas l'utiliser. Et depuis qu'on m'a dit, non, mais il faut apprendre à faire des choses bateau pour te laisser du temps, bah, j'aime bien maintenant utiliser ça quand même. J'utilise aussi le Kanji to Kakitai. Non, Kanji Kakitai, pardon. Kanji Kakitai, pas Kanji to Kakitai, Kanji Kakitai. Je veux écrire les kanji. Et donc, ce qui est super, c'est qu'il suit la progression, l'enseignement des kanji, selon aussi le programme du ministère de l'Éducation. Donc, l'Éducation nationale. Donc, vous voyez, vous avez les kanji de première année et les kanji de deuxième année. Alors, il faut savoir que en France, de la 5e à la 3e, il faut enseigner 145 kanji, ce qui correspond à la première et la deuxième année dans ce manuel. Mais vraiment, du coup, c'est super parce que les kanji, c'est les mêmes que le programme. Et donc, ça me permet de suivre cette progression. Et surtout, c'est que c'est bien expliqué. Vous voyez, vous avez le kanji, par exemple, prenons lui, le kanji, la clé, les lectures, le vocabulaire selon les paliers, et puis l'ordre de tracé et un Lenshu Shimasho, entraînons-nous. Donc moi, je vous montrerai un peu ce que je fais. Je recopie un peu comme ça en changeant quelques petits trucs. Donc voilà, j'aime beaucoup ce manuel, je l'utilise beaucoup du coup aussi pour pouvoir enseigner mes kanji. Et ça, je me dis, c'est beaucoup de travail, mais quand j'aurai fait toutes mes fiches de kanji, eh bien, j'aurai déjà beaucoup de travail qui va se libérer. Parce qu'après, mes fiches de kanji, c'est mes fiches de kanji. Il y a quelques petits trucs à changer selon le niveau, mais c'est pas grand chose. Puis j'utilise le japonais en BD de Larousse. Alors, c'est pas un manuel génialissime, mais il y a des mangas.
Il y a des illustrations super jolies. J'ai pas encore utilisé, mais j'aimerais bien les utiliser un jour. Il y a des illustrations super jolies avec le français à côté. Voilà, français traduit. Voilà, tout est en hiragana. Donc ça correspond bien à nos niveaux. Et puis surtout, je l'utilise pour les images. Regardez, alors je vois pas grand chose. Pour les métiers, j'essaierai de vous mettre l'image, non je prendrai une photo. Pour les métiers, vous voyez, il y a des belles petites images pour les aider à retenir, je trouve. C'est plus facile à apprendre. Alors après, ensuite, parfois, j'enlève le français en dessous et je fais des jeux d'association quand on les a vus une fois pour les faire réviser. Il y a quand même aussi des exercices d'expression, des exercices de grammaire. Et puis toute une histoire qui se met en place avec les personnages qu'on retrouve au fur et à mesure des chapitres. Vous voyez, moi je trouve que les images sont vraiment jolies. Donc là, c'est les pièces de la maison. Et ça, par exemple, je vais l'utiliser pour mes 5e. Je vais leur faire apprendre les pièces de la maison avec ces images-là. Donc je vais les scanner et ensuite je vais les mettre dans leur cours. Parce que vraiment, déjà d'un, il y a le japonais. De deux, il y a le français. Et je trouve ça joli à apprendre. Moi, ça me donne envie. Je sais pas vous, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vachement. Et comme j'aime bien, eh bien voilà. Donc je suis content d'être tombé sur ce petit manuel qui enseigne pas mal de points de grammaire faciles, donc qui correspond à mes niveaux 5e, 4e et 3e aussi évidemment. Et voilà pour cette petite vidéo, je me suis davantage concentré sur l'enseignement du japonais au collège. Je vous ferai une autre vidéo dans laquelle je vous parlerai un peu de celui du lycée qui est un tout petit peu différent, qui est aussi un peu plus intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à me suivre si ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé et faire des retours critiques, me donner des conseils ou qu'importe dans les commentaires ou en message privé. Et moi, ça me permet toujours de prendre de la distance, de me remettre en question et de m'améliorer. Donc c'est super riche pour moi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!